Pourquoi j'ai le casque? C'est pas une vidéo réaction. On va pas réagir à des Funko Pop. Comment on se retrouve? Ça fait quelques mois que je n'ai pas fait de vidéo Funko Pop. Je crois que je vous avais pas trop harcelé en 2023. Je crois que j'en avais sorti 6. Écoutez, la première arrive étonnamment vite puisque je suis tombé sur une belle petite promo sur 5 figurines pop. Petit point stat, petit point changement. Premier changement, la miniature, forcément, vous l'avez remarqué. J'ai travaillé un nouveau design pour proposer quelque chose de différent sur cette année 2024. Autre questionnement, même si c'est pas officiel, j'hésite à représenter toutes les figurines pop parce que il y en a énormément sur toutes les anciennes vidéos que je n'ai plus, que j'ai vendues. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y en a beaucoup qui sont en vente sur mon Vinted que je vous mets juste là. Je me dis que celle-ci peut être la première de, pas ce nouveau format, mais la relance des présentations. Je sais pas, on verra bien. De toute façon, vous le verrez bien au titre et à la miniature de cette vidéo. Est-ce qu'on est sur la continuité ou pas? Dans tous les cas, évidemment, un petit point stat, on est sur 163 figurines pop Marvel Studios, puisque c'est une des résolutions que j'ai pris assez récemment, c'est de ne prendre que des Funko Pop de Marvel Studios maintenant. J'en suis à 163, et c'est pas mal. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous en présenter 11, dont 2 qui sont déjà apparus sur la chaîne, mais sur un autre type de vidéos, c'était des vidéos unboxing. On a évidemment donc du Doctor Strange in the Multiverse of Madness, du Black Panther Wakanda Forever, du Gardien de la Galaxie Volume 3, du Avengers Endgame et du Loki. Beaucoup de choses. Par contre, aucune figurine pop venant d'un programme dont je n'en ai pas pour le moment. Actuellement, la liste est assez réduite. Il me manque des Funko des programmes suivants. She-Hulk, que je n'ai toujours pas. L'Incroyable Hulk, mais il faut savoir qu'il n'y en a aucune qui a été produite, donc c'est impossible de les avoir. Le premier Thor, dont les premières figurines pop Marvel Studios sont celles-ci. Le film Iron Man 3, et évidemment la saison 2 de Loki, possiblement la série Echo, on va voir un petit peu s'ils sortent des figurines pop, et très certainement What If saison 2, elles vont pas tarder à arriver. Bref, intro faite, je vous propose de passer à la présentation, parce que c'est une vidéo qui est déjà assez longue en termes d'intro. Je vous propose qu'on démarre avec deux Funko Pop qui sont déjà dans le décor depuis quand même pas mal de temps, mais c'est toujours bien de vous les présenter officiellement dans une vidéo présentation de figurines pop. La première, comme je l'ai dit, nous vient de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ça vient de la Marvel Collector Corps que j'ai ouverte du coup il y a de ça quelques mois, c'était en 2023. Et on commence avec la 1011e, c'est la figurine pop du Doctor Strange suprême, cette fameuse statue que l'on aperçoit du coup dans le film, représentant le Strange de l'univers 838, si je me trompe pas. Une des rares pop les plus chères de ma collection, parce que les Marvel Collector Corps, c'est souvent des figurines pop très chères. La première c'est celle-ci, et la deuxième, faut savoir qu'il y a deux Funko Pop par Marvel Collector Corps. La deuxième c'est celle-ci, la 1012e, avec les fameuses têtes de dragon que Doctor Strange utilise pour combattre Scarlet Witch à Camartage. Comme je vous l'ai dit, c'est très cher, ce qui fait que c'est les seules Marvel Collector Corps complètes que j'ai. Il y en a une troisième que j'ai depuis quand même pas mal d'années, que je vous ai présenté il y a un petit moment, c'est celle de Doctor Strange du premier film qui est sorti en 2016, mais je l'avais eu toute seule, j'avais pas eu sa figurine binôme. Enfin bref, voilà, deux figurines pop qui de toute façon je vous avais déjà présenté. Maintenant on passe à de l'inédit. On va du côté de Black Panther Wakanda Forever, le film qui a clôturé la phase 4. Cette pop, c'est pas celle que je préfère, mais je l'ai eu dans un lot pour vraiment pas très cher. Dans ce lot là, il y en avait vraiment une que je voulais et c'était la seule manière de l'avoir. On commence du coup par M'Baku, donc figurine pop très classique du personnage dans le film Black Panther Wakanda. Posture assez basique, mais au moins ça fait que c'est la première Funko Pop de ce personnage que j'obtiens. Rien de plus à dire, voilà, c'est juste une troisième figurine pop de ce film que j'ai, parce que les deux premières c'était sur Shuri et la version Black Panther. Beaucoup plus intéressant maintenant, on s'attaque à la saison 1 de Loki, à commencer par un variant de Loki, la version Boastful. On peut noter ici une petite étiquette puisqu'elle vient du coup de la Wondrous Convention de 2022, donc c'est une pop à édition limitée. Cela dit, elle reste quand même pas très chère, elle est plutôt facilement accessible sur le marché. Pour rappel, c'est le Loki qui a on sait pas si c'est Mjolnir, mais en tout cas qui a un petit marteau doré. Pareil, je l'ai eu dans le même lot que M'Baku, mais c'était pas celle que je visais. Celle que je vise, c'est celle-là. La pop de He Who Remains, celui qui demeure, joué par un acteur Blacklist maintenant de chez Hollywood, évidemment, mais je l'ai pas prise pour ça, je l'ai prise parce que c'est un personnage que j'adore, c'est une figurine pop que je voulais depuis l'annonce, depuis sa sortie. Il faut savoir qu'elle a longtemps été non catégorisée du côté des Funko Pop pour je ne sais quelle raison, mais ça y est, après pratiquement 2 ans et demi d'attente,
je l'ai enfin attrapé. À savoir que c'est aussi une Funko Pop tirée d'une convention. Ici, c'est la Summer Convention de 2022. Une des rares pop de Kang qui existent, puisque actuellement, il n'y en a que 3. Donc celle-ci, celle de Ant-Man et la Guêpe Quantumania, et la version Victor Timely de la saison 2 de Loki, que j'espère avoir très bientôt. Très très fan de ce personnage, dommage que ça soit compliqué pour lui en ce moment du côté du casting, mais voilà, très content de cette acquisition. On fait un micro passage du côté des Gardiens de la Galaxie volume 3 avant de se quitter sur 5 figurines pop de Avengers Endgame, donc je suis très content enfin de les avoir. Du côté des Gardiens 3, c'est ma fiancée qui me l'a offerte, c'est la pop du maître de l'évolution, un de mes méchants préférés des dernières années du côté de Marvel Studios. Ici encore, c'est une pop édition limitée spéciale convention, on est sur la folle convention de 2023, donc c'est sorti assez récemment, on le voit notamment au numéro 1289, c'est la pop la plus élevée en termes de numéros que j'ai dans ma collection. Méchant charismatique, méchant très stylé, joué par un acteur très très bon. Très content du coup d'avoir cette petite figurine pop là, mais le croustillant, c'est maintenant avec Avengers Endgame. J'en ai donc 5 à vous présenter. La moins intéressante, c'est celle-ci, mais elle était dans le lot pour vraiment pas très cher, du coup j'ai pas hésité à la prendre parce que les autres sont, enfin pour moi très stylés. On commence par la figurine pop de Korg avec la petite manette. J'avoue que s'il y a bien une pop de Korg qui est drôle, c'est celle-ci, parmi les 3 qui sont disponibles. C'est pas la pop de l'année, il a sa petite tenue hawaïenne, c'est une pop classique comme il y en a plein d'autres, rien à dire sur celle-ci. Par contre là on commence à rentrer dans les figurines pop qui commencent à me plaire beaucoup. La deuxième c'est celle de War Machine, la version non contractuelle du film Avengers Endgame, comme vous pouvez le voir juste ici. Vous le voyez, il y a bien écrit Avengers, mais il n'y a pas écrit Endgame. C'est tout simplement parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas le visuel définitif des personnages du film, mais ils ont quand même sorti ces figurines pop là. C'est pour ça que je les appelle les non contractuels. War Machine, c'est un personnage qui a beaucoup de figurines pop dans ce film là. Au total, il en a 3. Celle-ci, celle avec la tenue blanche et celle avec la tenue à la fin du film que je n'ai toujours pas, que je veux absolument, c'est la numéro 868 pour ceux qui le savent. Mais en attendant déjà, j'ai réussi à attraper celle-ci qui complète pratiquement ma collection des figurines pop du set de base. Le set de base, c'est celui que vous avez juste derrière la figurine pop, vous le voyez, il me manque plus que Nebula. Nebula pourquoi? Parce que j'ai enfin acheté celle de Hawkeye et de Black Widow. Celle de Hawkeye, la voici, c'est la numéro 457, c'est une des 3 figurines pop de Hawkeye dispo dans le film. C'est vrai que j'avais pas fait attention mais il en a beaucoup. Il a donc celle-ci mais avec une capuche et la version avec la tenue blanche. Celle avec la tenue blanche, je la veux absolument pour compléter la petite collection que j'ai derrière qui est assez floue pour vous, mais en gros c'est tous les Avengers du set de base avec la tenue quantique, celle que construit Iron Man. Mais déjà, je rajoute une Hawkeye dans la collection parce que c'est un personnage dont je n'ai pratiquement pas de Funko Pop. La seule que j'ai, c'est celle de la série et je trouve pas que ça soit la meilleure. Là, c'est un contexte un petit peu plus sympathique. C'est quand même Avengers Endgame et en plus, c'est la tenue du Ronin. Donc vraiment content de l'avoir. L'avant-dernière, c'est celle donc de Black Widow, pour revenir un petit peu sur celle que j'ai achetée sur le set de base. Là, c'est la numéro 454 et pareil, je suis très content d'avoir réussi enfin à l'attraper parce que c'est une des pop, pour je ne sais quelle raison du set de base, les plus chères, alors que vraiment elle a rien d'exceptionnel, si ce n'est que c'est le personnage de Black Widow quoi. Là pareil, elle a la tenue du monde quantique, la même posture que pour la version Infinity Saga, vous savez les pop art series que j'ai en bleu là. Et pareil, Black Widow, je commence vraiment à me rapprocher de la fin parce qu'elle n'a pas 36 milliards de figurines pop. Il doit m'en manquer à peine une ou deux sur les films Age of Ultron que j'ai du mal à trouver, et peut-être une ou deux du côté du film Black Widow qui est sorti en 2021. Ce qui fait qu'avec celle-ci, je suis prêt de compléter le set de base puisqu'il ne manque plus que Nebula. Et enfin, pour terminer cette vidéo présentation de figurines pop, parlons évidemment de mon personnage de fiction préféré. Comment ne pas l'évoquer encore une fois, je pense que ça devient un classique. Une figurine pop minimum par vidéo, le personnage de Iron Man. Cette fois-ci, on est sur la 467, la spéciale édition non contractuelle qui présente le personnage d'Iron Man avec sa pose d'action. C'est le nom de la pop, c'est Action Pose. Elle n'a rien d'exceptionnel, c'est une tenue classique, il lève juste la main avec son réacteur, mais c'est de très loin la figurine pop la plus chère de Iron Man de ce film-là. Beaucoup plus cher même que le claquement de doigts, parce que le claquement de doigts a été produit en énorme quantité, donc c'est facile de la choper sur le marché, alors que celle-ci est déjà beaucoup plus rare. Donc très content d'avoir réussi à me la débaucher. Les 5 de Endgame, je les ai eu sur Vinted à un prix réduit parce que j'ai pris les 5 en même temps. J'ai fait une belle affaire et je suis très content d'avoir chopé celle-ci en particulier. Du côté de Avengers Endgame quand même, on se rapproche petit à petit de la fin parce que j'en ai quand même pris 5 aujourd'hui. Il y en a encore 2-3 qui me tapent vraiment dans l'œil, notamment comme je disais celle de War Machine à la fin du film. Il y a la pose action de Captain America aussi que j'aimerais avoir. La fameuse Chase édition de Thor avec Mjolnir
et Stormbreaker avec les éclairs, il en reste quand même pas mal encore à aller chercher. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo présentation vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour plein d'autres choses sur la chaîne évidemment, des lives Marvel, le let's play sur les Gardiens de la Galaxie qui a commencé ou qui va bientôt commencer en fonction de quand est-ce que cette vidéo sort. Bref, restez connectés. Sur ce, moi je vous souhaite de bien vous porter. C'était votre Captain. À la prochaine.